Yo les gars, c'est Heider. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Call of Duty Black Ops 3 pour un peu vous parler d'une arme, donc c'est la Razorback et ça va être le sujet du jour. Est-elle aussi cheatée que tout le monde le dit pendant la bêta et avant? Donc je tiens d'abord à vous le préciser, j'ai pu augmenter la Razorback, je suis niveau 8 donc j'ai pu jouer avec. J'ai pu un peu voir ses capacités. Et on va en parler tout simplement. Alors, déjà, je vais mettre le micro ici. Voilà, comme ça, vous m'entendez pas trop mal, j'espère en tout cas. Si je parle un petit peu fort, donc voilà. Je vais essayer de préparer quelques vidéos en avance. C'est pas sûr, mais je vais essayer. Et voilà. Alors, attendez. Alors, on est parti avec la Razorback et on va voir si elle est vraiment super forte. Donc, j'ai mis ça pour voir. J'ai mis donc la crosse, la poignée et je sais plus quoi. C'est pour voir si elle est aussi puissante que d'habitude. Donc, on va faire une petite partie. Je sais même pas si je vais finir ma partie, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour voir un peu si elle est forte. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai tué en à peu près 15 balles, on va dire, d'assez loin. Donc voilà. Alors, juste avant de commencer le sujet, on va dire, de la vidéo, j'aimerais vous dire déjà c'est du live, donc si je parle en me concentrant, c'est normal. Donc sur la chaîne, j'essayerai de vous proposer très prochainement. Alors attendez, hop, j'essaie d'avoir non. J'essaierai de vous proposer des bombes nucléaires, donc des nukes sur ce jeu. Donc je suis vraiment bien parti parce que je fais vraiment pas mal de gros scores. Enfin, surtout des grosses séries. Hop, ça, là, lui, je l'ai tué vraiment super rapidement. Je fais vraiment des grosses séries. Et donc, je vais essayer de faire la nuque. Il me faut un peu de chance quand même, parce que sinon, je l'aurai jamais. Voilà, lui, j'ai eu un peu de chance. Et on voit pourquoi pas tenter dans cette partie de faire un gros score. Hein. Hop. Et donc, la Razorback était l'arme avec la manoir la plus utilisée, avec la RK7 aussi, sur la bêta. Je la retrouve beaucoup moins, les gars, c'est un truc de ouf, mais je la retrouve beaucoup moins sur le multi depuis que le jeu est sorti. Donc certes, on l'a beaucoup plus, on l'a avec, enfin les levels sont beaucoup plus compliqués à monter, mais avec le double XP, je pense que c'est faisable. Je suis niveau 51 et puis, vous voyez là, par contre, est bientôt 52. Donc avec le double XP, le double XP est bientôt terminé, donc lundi, donc demain, le double XP se terminera. Ok, lui vous avez vu, je lui ai mis 20 balles à peu près pour qu'il meure, alors qu'il était juste à côté de moi. Je pense que cette arme là est un peu morte, on va dire. Faut vraiment être dans des petites maps. Je lui ai mis 15 balles. Vous voyez. Et franchement c'est assez compliqué de tuer rapidement les ennemis avec cette arme là. Je vous conseille vraiment l'ICR. Non. Si l'ICR, la manoir, même la Kuda est meilleure je trouve. 15 balles pour le tuer. Après si vous êtes vraiment bien, vous avez un bon shoot, c'est sûr que vous allez tout simplement vous faire plaisir avec cette arme, mais bon. Faut vraiment apprendre à la manier, on va dire. Parce qu'elle est vraiment super compliquée à manier. Et c'est pas si facile que ça. Mais c'est non plus pas si compliqué. Donc là je suis un camp, on va essayer de faire quelque chose. Ok, vous voyez, le mec il avait la PNL, non pas PNL, c'est le chanteur. Je sais plus il avait quelle arme, bref. Et en tout cas il m'a mis 3 balles, à peu près, dont une dans la tête, qui m'a achevé. Alors que moi je lui ai mis bien 3 balles, mais vous voyez que ça fait vraiment la diff. Bon allez, là je lui ai mis toutes les balles. Ouais,
Et ça franchement mais je comprends pas. Par contre la faux, alors là celui-là le spécialiste faux je vous le conseille énormément sur cette map. Là je l'ai un peu fail parce que j'avais pas un bon shoot. Vous pouvez voir que en live c'est vraiment super compliqué. J'ai vraiment pas l'habitude de... Vous voyez, avec cette arme c'est un truc de ouf. Mais par contre quand je vais prendre la coude... Merde, j'ai oublié d'enlever le viseur. C'est pas bien grave. Vous allez voir qu'avec la Kuda, ça va être une partie plaisir. Voyez, là, je lui ai mis 8 balles. Oh là là là, le mauvais shoot. Oh, le très mauvais shoot. Vous voyez que c'est super simple après de tuer les ennemis assez rapidement. Juste avec un bon shoot avec cette arme. Vous voyez? Et c'est vraiment super simple. Vous voyez? Hop. Et voilà. Vous avez vu? Là, je me suis fait plaisir dans leur camp. J'ai fait une petite feed de 4, on va dire. Et vous avez vu, hein, avec cette arme, j'ai fait un chargeur ennemi pour tuer 4 personnes. Alors qu'avec la Razorback, j'en ai tué 2. Enfin, c'est... Elle est plus qu'elle était avant. Vous allez voir un peu, je vous montrerai les stats peut-être à la fin si je finis la game. Donc en plus j'ai monté un level, donc ça c'est cool ça. Donc, hop, je mets un peu tout ce qui est drone, etc. Je vais pas trop me jeter parce que je vais quand même essayer de faire un bon score. Donc une bonne feed. Si je réussis bien évidemment. Ok, lui il m'a fait flipper. Non, vous voyez, là par contre, ça c'est un truc que je comprends pas trop. Je meurs assez bêtement. Faut aller... Allez hop hop hop. Et vous voyez que franchement la Kuda est une arme mais plus qu'énorme. Par contre ça m'énerve. Je lui mets 3 balles, 4 balles quand je suis devant lui et que je le tue pas. Franchement c'est pas des bugs de connexion vu que je tourne aux alentours de ouais voilà 30 millisecondes parce que j'ai vraiment pas une très bonne connexion mais bon. Ça va hein. Ok vous voyez là. Elle est vraiment pas très précise. C'est ça un peu le problème de la Kuda. En no scope on l'a tué. Hop. Et là on va tout simplement... Ok il est avec moi lui. Tout simplement attendre en prenant la VMP qui est vraiment une super bonne arme. C'est... franchement c'est vraiment pas un coup de cœur mais elle est vraiment très forte. Et c'est une très bonne surprise. Voyez ça? On peut dire que ça fait la différence. Ça a vraiment fait la différence. Par contre j'aimerais bien avoir mon hater. Si possible, voilà. Donc là je suis en série. Je suis en série donc on va essayer de rester en série. Et franchement vous pouvez voir que c'est vraiment un plaisir de faire des kills avec cette arme parce qu'elle est vraiment super forte. Bon, j'ai plus beaucoup de balles. Je vais pas me jeter et jouer intelligemment. Je sais pas si je suis en série. Je crois que je suis en série. Hein. Si je dis pas de bêtises. Ah bah ouais. En fait non, je me suis fait tuer. Vous voyez là j'ai vraiment pas un bon shoot avec cette arme, faut vraiment que je m'habitue. Par contre avec cette arme, vous voyez, je fais des petites dump shot ou je sais plus comment on appelle ça. Il y a le mauvais shoot. Bon, vous avez pu voir que dans une petite vidéo de 9 minutes, une assez longue vidéo quand même, vous avez pu voir qu'en fait la Razorback n'est plus ce qu'elle était avant et que en gros, vaut mieux prendre une arme comme la Kuda
qui fait beaucoup plus de dégâts. C'est un truc de ouf. Vous avez vu, je faisais une vieille partie et j'ai récupéré la Kuda, même avec des atouts qui sont vraiment pas super bons. J'ai monté, j'ai même fait une petite série jusqu'au Hater où j'aurais pu continuer à faire une tentative nuque, peut-être bien. C'est comme ça qu'il faut jouer avec cette arme tout simplement. Vous voyez, par contre là j'ai un mauvais shoot, mais je me rattrape. Ok, bon là ça a pas bien marché, c'est bon. Et donc là, bon bah je me fais plaisir. Et franchement c'est... voilà, j'ai rattrapé le score, hein. Je fais plus de 10 kills d'avance. Ce qui est pas mal. Et la partie n'est même pas finie. Donc vous pouvez voir que par contre des fois je fais un peu le con, donc je fais des déplacements assez bizarres. Mais bon, ça c'est le matin, enfin faut vraiment que je m'habitue un peu à jouer là. En plus vu que je change souvent de jeu, ça c'est compliqué. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour vous prouver que la Kuda était meilleure que la Razorback, et on va un peu faire une sorte de comparatif dans cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve super rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.